Des anecdotes parfumées, une tasse de café. Vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum. Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes semaines parfumées. Je tenais à m'excuser parce que j'étais pas là la semaine dernière. J'ai eu un petit accident, mais rien de grave. Je tenais à m'excuser. Et je me rattrape là avec une nouvelle vidéo. Et là, ma vidéo, ça sera suite à la vidéo de Sandrine. Sandrine et ses parfums, je vous mettrai le lien en barre d'infos où elle présente ses parfums d'Adopte. Je pensais en avoir plus que ça. Finalement, j'ai plus que 8 parfums Adopte. Celui avec les décloteurs. Il y en a que j'ai fini. Il y en a que j'ai enlevé de ma collection parce qu'ils me convenaient moins. Ils me convenaient plus, exactement. Donc, je vais vous présenter mes 8 parfums Adopte qui me restent et que j'ai gardés. Ça fait écho aussi à la vidéo que j'avais faite il y a 1 an ou 2 où je présentais tous mes parfums Adopte. Et là, il y en a eu 8, alors ça va aller normalement vite fait. Alors prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, c'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi toujours accompagné de ma tasse de café le plus râleur et de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors le premier, je me suis muni de mes post-it parce que j'ai plus de touches. Le premier, c'est cuir indomptable. Ça fait partie de la collection des Orients de chez Adopte. Hop, cuir indomptable. Et bien sûr, je ne suis pas parfumé ce matin. J'ai mis un générateur aléatoire de 1 à 8. Et en fin de vidéo, ça me dira quel est le parfum que je dois mettre. Alors le premier, c'est cuir indomptable, comme je vous disais, qui faisait partie de la collection Orient. Il y avait vanille hypnotique, cuir indomptable, oud brûlant que je vous parlais tout à l'heure. Il y en avait un à l'ébène, il y en avait un à l'encens. Et là, moi, j'ai craqué sur cuir indomptable et oud brûlant. Alors en tête, vous avez de la framboise, en cœur du cuir et en fond de la vanille. Ils disent à peine vaporisé, cuir indomptable révèle des notes de framboise gourmande s'y mêlant avec subtilité, cuir sensuel et vanille absolue. Ouais. Alors tête framboise, cœur cuir, fond vanille. Ouais. En fait, si vous voulez commencer dans les cuirs, je vous en avais dit déjà, j'avais fait une vidéo sur les parfums cuir. Si vous voulez commencer par un cuir, si vous ne connaissez pas la famille cuir, je vous conseille celui-là, le cuir indomptable. C'est un cuir léger. En tête, on sent très bien la framboise acidulée. Puis en cœur, on sent cette note de cuir qui a ce côté très animal. Et en fond, on a une vanille sucrée. Ça fait un cuir sucré fruité. Il est magnifique. Je vous dis, si vous voulez commencer à vous initier à la famille cuir, allez voir chez Adopte sur le cuir indomptable. Ensuite, le Hot Musk. Le Hot Musk, qui est un de mes préférés chez Adopte, qui est censé être l'équivalent du musc original de chez Kiehl's. Hot Musk, qui sera le numéro 2 pour tout à l'heure pour le générateur. Alors, ouais, ce parfum,
c'est pas pour être vulgaire, mais il fait penser à de la vieille pierre, une vieille église, un vieux château, un vieux manoir. Il a des accords musqués, de fleurs blanches, aldéhydes, poudrés et frais. Haute musc de Adobe Parfum est un parfum floral aldéhydé pour femmes. Bon, vous connaissez mon avis sur le genre des parfums. En tête, nous avons des aldéhydes, en cœur du jasmin et en fond du musc. En tête, on sent bien les aldéhydes, ça lui donne ce côté pétillant, métallique. En cœur, un jasmin floral, un jasmin blanc, tout ce qu'on demande à un jasmin. Et en fond, un musc là très prononcé. Et c'est pas un musc propre, c'est pas un musc lessive, c'est vraiment un musc seconde peau ou un musc animal. Il est magnifique le Hot Musk. Je vous le conseille. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos de ma vidéo. Et la chaîne de Sandrine sera aussi en lien dans ma vidéo, dans la barre de description. Alors on va passer à Red Dress. Bon, le packaging a changé. Et Red Dress, ça se veut être l'équivalent du Sid Armani. Ayant porté le Sid Armani, je peux vous dire qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils le catégorisent dans la catégorie fruité, dans la famille fruitée. Ils disent laissez-vous porter par l'eau de parfum Red Dress, alliant habilement sensualité et notes fruitées, dans sa plus grande féminité. Red Dress vous invite dans son univers secret, à l'accent acidulé, le cœur s'habille d'une rose passionnée, accessoirisée d'un patchouli sensuel évoquant l'amour éternel. Alors en tête, nous avons de la mandarine, en cœur du cassis et en fond de patchouli. À mon avis, ils n'ont pas mis toutes les notes, parce que oui, on sent la mandarine, on sent ce côté hespéridé. En cœur, on sent le cassis qui donne ce côté acidulé au parfum. Et en fond, on sent le patchouli, mais moi je ressens aussi de la vanille, des notes boisées, des notes de bois flotté, de bois blond. Mais c'est un équivalent, je vous dis, à 90% du Sid Armani, le Red Dress. Si vous aimez le Sid Armani, mais que vous n'avez pas les moyens, allez chez Adopt, il est à 10,95€ les 30 ml. Donc, vous êtes tout gagnant. Mais franchement, ouais. Il ressemble vraiment beaucoup au Sid Armani. Là, on passe, on est quasiment à la moitié. On est à la moitié dans la catégorie masculine, même si vous savez que pour moi, il n'y a pas de genre en parfum. Et c'est le parfum poivre noir et jasmin. C'est pas indiqué, j'ai trouvé nulle part, mais moi, il me fait penser un peu à Hugo Boss. Pourtant, le Bottle, pourtant, c'est pas un parfum que j'aime, Hugo Boss Bottle, mais celui-là, il est magnifique. Un parfum boisé fruité, plein de modernité. Le départ fort en sensation allie la fraîcheur de la pomme au piquant du poivre noir. Le cœur jasminé apporte douceur et transparence, tandis que le fond boisé magnifie le cèdre tout en subtilité. Alors c'est vrai que c'est rare pour les parfums marketés masculins qu'on trouve du jasmin. Et là il ressort, il est magnifique. J'ai jamais senti un jasmin aussi masculin, mais aussi doux. Alors, en tête, vous avez du poivre noir et de la pomme. En cœur, du jasmin. En fond, du cèdre. En tête, on sent bien le poivre noir déjà quand on vaporise le parfum. Ça donne ce côté pétillant, acidulé, vivifiant, épicé au parfum. Puis nous avons ce côté sucré de la pomme, une pomme juteuse,
comme la Gala ou la Pink Lady. Une pomme vraiment juteuse. Oui, je suis pas coiffé. Et ça, c'est dû à mon petit accident de la semaine dernière. Je vais vous dire brièvement. Après, on va continuer à parler de parfum. Je suis tombé sur ma table de nuit et j'ai des points au niveau de la tête. Je me l'ai fait enlever lundi. Donc pour l'instant, je ne peux pas mettre ni de shampoing, ni de gel. Alors donc, je suis désolé. Voilà. Parenthèse fermée. Alors je disais, on trouve du poivre noir et du jasmin. Poivre noir et de la pomme en tête. Et c'est une pomme juteuse. Une Pink Lady ou une Gala, une Royal Gala. En cœur, un jasmin. Et ce que je vous disais, c'est la première fois que je trouve qu'un jasmin dans un parfum pour homme est travaillé de façon aussi féminine. Un beau jasmin blanc, floral, légèrement solaire. Et en fond, nous avons du cèdre. Le cèdre qui apporte ce côté aromatique, minéral. Et je vous dis à chaque fois, le cèdre, vous taillez un crayon de papier, un crayon de couleur. Ben, le cèdre, c'est ça rappelle ça. Poivre noir jasmin, magnifique. Je comprends pourquoi c'est le seul de la gamme homme que j'ai gardé. Mais bon, vous me savez, vous me connaissez. Moi, il n'y a pas de sexe en parfum, c'est purement marketing. Donc si vous êtes une femme et que vous voulez mettre un parfum d'homme, mettez un parfum d'homme. Si vous êtes un homme et que vous voulez mettre un parfum de femme, mettez un parfum de femme. Le agrume boisé. Alors là, ils disent que ça veut être l'équivalent du Duradict. Et je connais le Duradict, je l'ai porté. Et ça n'a rien à voir. Mais c'est un très bon parfum quand même. En accord, nous avons des agrumes et du bois. Ben pour un parfum qui s'appelle agrumes boisé, ce serait un peu normal. Agrumes boisé d'Adobe est un parfum Hespéridé pour femmes. Mais voilà, celui-là il est très mix et non genré. En tête, nous avons de l'orange, de la bergamote, du citron vert, du citron et de la mandarine. En cœur, des notes fleuries. Ça veut tout dire et rien dire, notes fleuries. On ne sait pas quelle fleur il y a. Et en fond, de notes boisées. Pareil, ça veut tout dire et rien dire. De l'ambre et du musc. Alors, en tête, oui, on sent bien ce côté Hespéridé. Avec l'orange bien juteuse, ça fait un départ de jus d'orange. Un jus d'orange frais le matin. Puis la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, vivifiant. Puis le citron vert qui donne un côté encore plus vivifiant et qui apporte ce côté vert. Le citron classique, le citron jaune, qui apporte du peps, un côté vivifiant. Et pareil, la mandarine qui apporte ce côté très vivifiant, très hespéridé. C'est ce qu'on demande aux hespéridés, d'être vivifiants. Un splash de fraîcheur. En cœur de notes fleuries, oui, je ressens vraiment des fleurs. Mais vous dire lesquelles, ça, je pourrais pas. Et en fond, des notes boisées. Oui, on sent beaucoup de bois. Ben, heureusement, pour un parfum qui s'appelle agrumes boisés, des bois. On trouve des bois secs. Un bois un bois sec, alors je pense que c'est du cèdre. Puis on a un bois un peu plus laiteux, lactonique, plus réconfortant. Ça doit être du santal. Nous avons un ambre dedans. Et là, c'est un ambre plutôt animal, un ambre gris, mais qui apporte un côté réconfortant au parfum. Et nous avons un musc cotonneux, un musc tout doux, qui est magnifique. Le agrume boisé de chez Adopt. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si les parfums sont encore disponibles. S'ils sont discontinués, pareil, je vous les mettrai en barre d'infos. On retourne dans la gamme qu'ils avaient fait, je vous avais dit, sur les Orients.
Je vous avais parlé tout à l'heure de cuir indomptable et que vous avez fait toute une gamme cuir indomptable, vanille hypnotique, il me semble. Euh, Il y en avait un à l'ébène et moi le deuxième que j'ai c'est oud brûlant. Je vous l'avais présenté dans un haul de l'année dernière, je crois, ou d'il y a 2 ans. Alors, boisé et intense, oud brûlant est doté d'un magnétisme naturel et d'une aura mystérieuse. Un parfum au caractère affirmé à qui rien ni personne ne peut résister. Comme je vous disais tout à l'heure sur le cuir indomptable, si vous voulez débuter avec l'oud, je pense que c'est une bonne alternative. Alors, d'abord, la puissance boisée du bois de oud, ensuite un cœur chaud de cuir fumé, le tout pimpé par un fond sensuel de vanille envoûtante. Alors en tête, nous avons de l'oud, en cœur du cuir fumé et en fond de la vanille. Alors, en tête, l'oud, oui, on le sent. On sent ce côté boisé, un peu narcotique. Ben, pour un parfum qui s'appelle oud brûlant, heureusement qu'il y a de l'oud. En cœur, on sent ce côté cuir fumé qui apporte ce côté animal, légèrement animal. Mais avec cette note de fumée aussi, une note animale et fumée. Et en fond, une vanille. Là, c'est une vanille sucrée qui adoucit tout. Elle adoucit le parfum. Et je vous dis, si vous voulez commencer, si vous voulez débuter avec un oud, je vous conseille le oud brûlant de chez Adopt. Là oui, je suis obligé de dire Adopt parce que c'est une vidéo sur Adopt. 16 minutes, ce serait pas le temps d'un petit café? Si. Alors nous avons l'eau argentée. Alors avant, dans les anciens packaging de Adopt, ils mettaient la famille. Et là, voilà, eau argentée, florale. Et vous aviez non. C'était les anciens packaging. Mais depuis, c'était repackagé. Maintenant, il ressemble plus à style le oud brûlant, par exemple, le packaging. Alors celui-là, ça veut être l'équivalent du eau de Rochas, mais l'original, le classique. Parce que eau de Rochas, il y a eu plusieurs déclinaisons. Et là, il y en a une nouvelle qui va sortir à base d'orange, qui me fait du nez. Il faut que j'aille la sentir dès qu'elle sort. Alors là, dans celle-là, nous avons des accords verts et des accords de tabac. Alors, je connais Eau de Rochas, mais pour moi, c'est une ressemblance, une équivalence, on va dire, à 60%. Pas plus. Alors, eau argentée de Adopt, c'est un parfum floral féminin, floral vert féminin. En tête, nous avons une note verte. Merci Fragrantica, ça nous aide beaucoup. En cœur de la rose et du jasmin, et en fond du tabac et du musc. En tête, oui, on sent les notes vertes. Style gazon fraîchement coupé. Vraiment de la verdure. En cœur de la rose du jasmin. Là, c'est une rose discrète. Une rose avec une goutte de rosée du matin. J'adore dire cette phrase. Le jasmin. Un jasmin blanc. Pas un jasmin trop solaire. Un jasmin blanc, un jasmin floral. Une fleur. On demande que ça. C'est bon. En fond, le tabac. Ouais. Le tabac, mais pas un tabac froid, pas un tabac cigarette. Non, non. Vraiment un tabac. La feuille de tabac. Et le musc. Un musc qui oscille entre le musc cotonneux et le musc animal. Si vous me voyez bouger, désolé, c'est que je ne tourne pas chez moi et il y a une bouche d'aération derrière ma tête et j'essaye de la cacher.
Et là, je vous ai parlé de l'eau argentée. Et le dernier, Vincent un peu you-you, il parlait, mais la caméra était éteinte. Je disais le meilleur pour la fin, Fleur de la Passion, qui est pour moi le meilleur de chez Adopt. Je ne sais pas s'il se fait encore, je vais essayer de vous le trouver. Et ce parfum a une histoire un peu dingue. Et comme je vous disais, je ne suis pas chez moi, alors si vous me voyez bouger, c'est parce que juste au-dessus de moi, il y a une bougie aération et je vais la cacher. Bon. Je disais, ce parfum, il a une histoire de dingue. Parce que, en fait, j'avais loué un Airbnb à Clermont-Ferrand, qui est ma ville natale, et la ville où j'ai grandi. Et il y avait un flacon de Fleur de la Passion. Et le propriétaire du Airbnb, je lui ai demandé, c'est un parfum d'ambiance ou un parfum corporel? Il m'a dit non, c'est un parfum corporel. Il m'a dit, je vous le donne et vous en ferez une impression sur vous. Je l'ai porté, j'ai adoré. Et à Clermont, à l'époque, c'était en 2017, il y avait un magasin Adopt à Clermont, il y est toujours. Ben, dès que j'ai vu la marque, j'ai cherché sur internet le parfum, le magasin Adopt à Clermont, j'ai été l'acheter de suite, je l'ai acheté en 3 exemplaires. Et là, c'est le dernier flacon, et j'en ai quasiment plus. Et à Bourges, maintenant, nous avons un magasin Adopt. Et il faut que je le retrouve à tout prix, ce parfum, parce qu'il est magnifique. Alors, ils disent, pourtant, ce n'est pas des odeurs que j'aime à la base. Vous me dites Fleur de la Passion, je pense à quelque chose de très solaire. Alors, pas du tout. Alors, ils disent ses pétales aux belles couleurs et ses effluves passionnés illustrent la féminité. À l'image de cette fleur, son parfum a été imaginé comme une femme de toute beauté. Dès les premières notes, les agrumes et le cassis illuminent la senteur comme un sourire enchanteur. Quelques minutes plus tard, on découvre son cœur plein de douceur, avec ses notes jasminées et fruitées. Pour quelques heures après, le sillage des voiles passionné, addictif, avec ses effluves de vanille gourmande, de musc enivrant et de santal brûlant. Normalement, ce ne sont pas des notes que j'apprécie. Alors en tête, on nous parle de citron, d'orange, de cassis et de menthe, en cœur de jasmin, de fruits jaunes, et en fond de vanille, de musc et de santal. Alors, en tête, on sent légèrement le côté hespéridé, citron-orange, puis nous avons le côté vivifiant du cassis, de ce côté fruit rouge vivifiant, puis on sent la menthe, une menthe fraîche, une menthe chlorophylle, en cœur un jasmin là qui est solaire. C'est pour ça que je vous disais, normalement, moi et les parfums solaires, on n'est pas trop amis, mais là avec celui-là ça passe. Des fruits jaunes. Alors moi quand on me dit fruits jaunes, et c'est ce que je ressens, je sens de la pêche, de l'abricot, puis en fond nous avons une vanille très sucrée, des muscles très charnels, limite animal, des muscles qui oscillent entre seconde peau et animal, et du bois de santal qui donne ce côté crémeux au parfum. Voilà, je vous ai présenté mes 10 parfums Adopt, mes 8 parfums Adopt. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? La citation du jour est une citation que j'adore, qui a été pensée pour le marketing de la pub, d'une pub pour le syndicat national des parfumeurs et des parfumeries, qui dit sans parfum, la peau est muette. Voilà, c'était la citation du jour. Et comme je vous ai dit, j'ai mis un générateur de chiffres.
Et encore Vincent qui fait des gaffes. J'ai pas remis la caméra. Oui, en 2, le hot musk. En 3, le red dress. En 4, poivre noir et jasmin. En 5, agrumes boisés. En 6, oud brûlant. En 7, eau argentée. Et en 8, fleur de la passion. Alors, on va voir ce qu'a décidé le générateur. Hop, minimum 1, maximum 8, généré. Le 3. Eh ben, aujourd'hui, je vais me parfumer au red dress. Je vous montre pour vous dire que j'ai pas triché. Là, normalement, vous pouvez voir, voilà, c'est le 3 qui est sorti. Alors, ben, mon parfum du jour, ce sera le red dress. Et en plus, ça fait longtemps que je l'avais pas porté, ça fait du bien. Oui, je suis un over pulvérisateur. Moi, minimum 8 pulvérisations. Voilà. Ben, sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire, vous, vos parfums Adopt préférés. Dites-moi s'il y en a d'autres que je vais aller découvrir, que j'ai pas connus. Tous les liens seront listés en barre d'infos, ainsi que la chaîne de Sandrine qui parle de son top 10 Adopt. Oui, parce que en fait, cette vidéo, elle est venue dans ma tête au dernier moment, quand j'ai vu Sandrine la faire. Parce qu'au début, j'étais parti sur des parfums printaniers. Mais ça sera plutôt la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, mes grenouilles, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Comme on ne va pas se voir d'ici la semaine prochaine, une excellente semaine parfumée. Je dis que je vous aime. Et n'oubliez pas, parfumez-vous. Bisous mes grenouilles.